Philippe Béchat, j'ai une première question. Donc, c'est les problèmes énergétiques que l'on rencontre actuellement, notamment sur le pétrole, sur le gaz et sur l'électricité. Et je voulais avoir votre œil d'économiste sur ces difficultés que l'on peut avoir. Pour vous, c'est dû à quoi et vers quoi on s'oriente? Est-ce que ça va s'aggraver prochainement? Alors, les problèmes de disponibilité de gigawatts, de terawatts, on peut dire qu'ils ont commencé, allez, presque autour de 2005-2006. On a vu les premières centrales être mises à l'arrêt pour des travaux de maintenance, alors plus ou moins importants. Et assez curieusement, on s'est aperçu que ces travaux étaient assez facilement réalisables sur les premiers réacteurs datant des années 80, donc 2005, ils avaient 25 ans, et sur les réacteurs de 900 gigawatts, ça se faisait assez facilement. Les derniers, les plus puissants, 1200, 1400 gigawatts, qui ont été achevés en 2000, quand on a commencé à avoir des problèmes dessus, ce fameux problème de corrosion, eh bien, là, on a découvert que c'était finalement plus compliqué qu'il n'y paraissait. Et depuis 2005, la production d'électricité nucléaire a constamment reculé en France. À partir de 2010-2011 et Fukushima, je ne vous fais pas de dessin, donc les écologistes ont obtenu l'arrêt du nucléaire en Allemagne, et en France, on a commencé aussi à leur donner des gages politiques. Donc, on a commencé à parler de l'arrêt de Fessenheim, pour lequel on a d'ailleurs fait de belles dépenses et une belle remise en état et à niveau à la fin des années 2010, une centrale qui était parfaitement opérationnelle lorsqu'on a décidé donc politiquement de l'arrêter. Donc, il y a avec le nucléaire une vraie, je ne sais pas si c'est une volonté politique, mais en tout cas, il y a eu un basculement en faveur du renouvelable, et à aucun moment il n'a été mis en place de plan pour compenser avec le renouvelable ce que l'on allait perdre en arrêtant Fessenheim, puis on va dire l'équivalent d'un réacteur tous les ans jusqu'en 2035. Je rappelle que Fessenheim, qui est un de ces réacteurs à 900 gigawatts, faut 360 éoliennes, hein, grosso modo, pour compenser. Donc vous voyez, il en aurait fallu quelques milliers pour compenser l'arrêt de 6, 8, 10 réacteurs. Là, surtout que quand on met des éoliennes, on est obligé d'à côté de mettre d'autres centrales au gaz ou au pétrole, parce que l'éolien est un intermittent et ne marchant que 25% du temps au mieux, parce que là, au mois de septembre, c'était une catastrophe, mais au mieux 25% du temps, vous êtes obligé de mettre en plus une autre centrale au gaz à côté pour pouvoir faire fonctionner le tout, quoi. Oui, alors, c'est là qu'on va aborder un autre sujet. Implicitement, dans l'arrêt des réacteurs, et avec cette substitution effectivement partielle du renouvelable non pilotable, il y avait l'idée qu'on allait s'échanger des gigawatts entre Européens. En fait, chacun a travaillé dans son coin, sans jamais consulter le voisin. Les Allemands ont décidé d'arrêter le nucléaire, bon, poum, voilà, ils ont couvert l'Allemagne d'éoliennes avant de découvrir que ça produisait à peu près 30% de moins en moyenne que ce qu'ils anticipaient. Je ferme la parenthèse. En fait, il n'y a jamais eu de vrai plan européen. Alors que lorsque le nucléaire français a été développé, il était évident qu'il y avait un client numéro 1 qui était l'Allemagne, il y avait un client secondaire qui était l'Angleterre. Et en fait, on a quand même pensé l'énergie à l'échelon européen. En fait, depuis 2000 et depuis qu'on a le fameux euro, l'Europe, tout ça, on n'a plus aucune réflexion stratégique à l'échelon européen. C'est quand même quelque chose d'assez vertigineux. Alors, maintenant, on décide de se passer du gaz russe.
voilà, sans avoir non plus réfléchi à quelle était la substitution possible. Et on accuse bien sûr le méchant de l'histoire de se servir de l'arme du gaz et de faire du chantage. Oui. Mais nous, on peut donner des canons à l'Ukraine, mais eux, ils n'ont pas le droit de nous couper le gaz. Non, mais c'est surtout que c'est nous-mêmes qui décidons de le boycotter. Hein, oui. Et après ça, on dit il ne nous livre plus de gaz. Et surtout, pour être sûr qu'ils ne puissent pas nous en livrer, on décide qu'on ne peut pas payer en dollars et en euros. Mais on n'a pas le droit de payer en roubles non plus. Donc, c'est fantastique. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait? On échange son gaz, je ne sais pas moi, contre des sacs Vuitton ou des grands crus bordelais, un truc qui plaît aux oligarques russes. Je ne sais pas ce qu'on fait. Donc là, on se met tout seul dans la mouise, dans la difficulté, et tout ça pour se tourner vers des Américains qui nous vendent. Alors, on peut le lire en ce moment, le GNL 4 fois le prix que nous facturait la Russie, enfin Gazprom. En fait, Olaf Scholz, il a dévoilé le poteau rose. Non, pour l'instant, c'est 7 fois. Je rappelle qu'à 2 fois le coût de l'énergie au gaz, à 2 fois, l'industrie allemande n'est plus compétitive. Donc vous imaginez qu'à 7 fois, c'est mort et archi-mort, même si d'un seul coup, par un miracle, je ne sais lequel, on pouvait disposer comme ça, en claquant des doigts, de 100 méthaniers géants faisant le défilé entre Hambourg et les ports du Texas, en imaginant ça, sans méthaniers qui nous tombent du ciel, de toute façon, au prix où est le GNL, c'est absolument pas jouable, c'est impossible. L'industrie allemande, elle n'a plus qu'à s'arrêter. Voilà. Et l'industrie française, heureusement, il n'y en a quasiment plus. Mais quand on parlait de réindustrialiser la France, c'était tout à fait concevable. Si on avait un outil de production d'électricité nucléaire qui produisait à peu près, je ne sais plus, c'était 65 terawatts en 2000. Donc aujourd'hui, on doit être à 30 ou 35. On est quasiment à la moitié. Réindustrialiser sans énergie, mais c'est une farce, c'est une blague, ça n'existe pas. Oui, il y a une grande phrase en économie qui est que finalement l'économie, c'est de l'énergie transformée. On ne peut pas baisser notre consommation d'énergie et augmenter notre outil industriel. C'est des choses totalement impossibles. Absolument, c'est une maxime cardinale qui était déjà vraie à la fin du 19e siècle. En fait, l'économie, c'est effectivement de l'énergie transformée et du capital. Sans capital, on ne construit pas d'usine non plus, hein, c'est évident. Mais si on n'a pas d'énergie, on n'envisage même pas de construire une usine. Donc à ce moment-là, si on n'a pas de capital, c'est pas très grave.